Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si toi tu dis que tu crois en Jésus, tu es mon prochain. Toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus réellement ne sont pas mon prochain. Mon prochain est celui qui croit en Christ, qui croit que Jésus, Dieu, est venu sous la forme d'un homme, que l'Esprit éternel Christ s'est incarné et que son temple, son tabernacle a séjourné au milieu des hommes. Si tu crois ça comme moi je le crois, alors tu es mon prochain. Alors je suis obligé de t'appeler mon prochain. Pourquoi? Parce que nous avons tous la même foi et une foi qui est une foi du salut. Le seul salut que nous pouvons trouver dans des livres de foi est le salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul salut. Il est la vie éternelle. Il est la seule vie éternelle. Alors, beaucoup de personnes disent que si Jésus est Dieu, que Dieu ne peut pas se faire un homme. Mais je vous préviens que Dieu peut se faire un homme. Dans le Coran, Allah est venu voir Ibrahim et il a dit quoi à Ibrahim? Que nous, Allah, avons décidé. Au départ, ils sont venus comme 3 messagers. Ils ont dit, ils sont envoyés à des gens mécréants. Et ils vont aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors, Abraham a compris. Mais, il a dit, ils disent que, à l'exception de l'autre que nous sauverons, mais, sa femme sera du nombre des morts, des disparus. Nous, Allah, avons décidé ainsi. Allah se représente toujours, nous, Allah. Allah, c'est qui? Allah, c'est la parole de Dieu. Allah, c'est l'Esprit de Dieu. Et Allah, c'est Jésus-Christ. Allah, c'est 3 entités mélangées. Voilà pourquoi il dit nous. Allah parlait de la Trinité. En fait, Muhammad parlait de la Trinité dans le Coran. Mais les musulmans n'ont pas compris. Muhammad, de son vrai nom, Abu al-Qasim. Aujourd'hui, je vais vous parler en bref, en moins de 15 minutes, de Muhammad, de Abu al-Qasim. Mahomet, selon les Français. Muhammad, selon les Arabes, pas selon les Noirs. Parce que les Noirs sont des carlouches. Les Noirs, ce sont des esclaves. La traite négrière qui a eu lieu sur la terre, les Arabes ont participé à la traite négrière. N'oubliez pas ça. Avant de prendre quelle qu'en soit la décision que vous voulez prendre, quel qu'en soit ce que vous voulez penser, n'oubliez pas que les Arabes ont pratiqué la traite négrière. Les Arabes ont participé à la traite négrière. Ils nous ont pris, nous les Noirs, les Africains, comme des bêtes sauvages. Ils nous ont pris, même pas plus importants qu'un chien. Ils nous ont pris comme des objets humains. Les Européens et les Arabes ont pris des Noirs comme des sous-hommes, comme des avariés. Ils ont vu avec les yeux. Ils ont bien vu que l'homme noir avait tout ce qu'ils avaient en eux. Les mêmes têtes, les mêmes yeux, le nez, la bouche. Ils ont vu qu'on était 2 pieds, 2 bras. Ils ont vu tout ça. Ils ont regardé notre nudité. Ils ont vu qu'on était nus aussi. Nous étions nus comme eux. Nous avons le même matériel en bas. Les Blancs ont vu que nous avions le même matériel que eux aussi. Mais ça ne les a pas arrêtés. Ça n'a pas empêché les Européens et les Arabes de prendre le noir comme un esclavage, comme un esclave pour jouer avec son corps. Mais aujourd'hui, je vous parlerai de Muhammad Abu al-Qasim, de son vrai nom, Abu al-Qasim. Abu al-Qasim est né dans une famille de 10 frères. Le papa de Abu al-Qasim s'appelait Al-Muttalib. Al-Muttalib était un homme respectueux de l'Arabie Saoudite. Alors, il pratiquait la traite négrière et il était riche. Il avait du bétail. Il avait 10 fils. Et parmi les 10 fils, il y avait Abdallah. Abdallah. Normalement, c'est comme ça, c'est Abdallah. Mais nous, on dit Abdallah, esclave d'Allah. Donc, si le Coran dit que nous n'avons envoyé aucun messager avant toi chez les Arabes,
Et que les Arabes disent, et que les musulmans d'aujourd'hui disent, que Abraham était prophète en Arabie Saoudite, que Ismaël était prophète en Arabie Saoudite, alors le Coran ment. Puisque le Coran dit que nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi, Muhammad. Ça veut dire qu'avant que Muhammad n'arrive à parler de Allah en Arabie Saoudite, eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas qui était Dieu. C'est Muhammad qui est venu révéler Dieu aux Arabes. Maintenant, comment est-ce que c'est Muhammad qui est venu révéler Dieu aux Arabes alors que le Coran dit qu'il n'y a même pas eu un seul prophète avant lui qui allait vers les Arabes? Ça veut dire qu'Abraham et Ismaël n'ont jamais vécu en Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'Abraham et Ismaël ne sont pas arabes. S'ils étaient arabes, la Bible, les Saintes Écritures disent que ce sont des prophètes. Abraham était prophète. Si Ismaël aussi était prophète, alors avant que Mohammed n'arrive, les Arabes devaient reconnaître qu'avant toi, il y avait Abraham et il y avait Ismaël. Mais le Coran dit que nous n'avons envoyé aucune personne avant toi. Cela signifie qu'aucun prophète n'est allé en Arabie Saoudite avant Mohammed. Ça là d'abord, il fallait que j'éclaircisse ça pour que vous compreniez. Maintenant, Al-Muttalib, qui est le grand-père d'Abu Al-Qasim, avait 10 fils. Parmi les 10 fils, il y avait Abu Dallah, qui est le père de Muhammad. Le Muhammad alias, parce que son vrai nom, c'est Abu Al-Qasim, alias Muhammad. Abu Al-Qasim, alias Muhammad. Alors, ce dernier était dans une famille de 10 enfants, 10 garçons. Le papa, le grand-père de Muhammad, Al-Muttalib, il a fait un pacte avec le dieu Hubal. Le dieu Hubal, c'est le dieu des Arabes, le dieu des musulmans, des soumis, sans foi, qui ne connaissent rien du Coran, qui ne connaissent même pas 2 sourates, mais ils sont soumis. Alors, ces gens-là, ces musulmans-là, ils disent que Muhammad est l'Esprit Saint. Mais je vais vous raconter l'histoire de Muhammad. Muhammad est né dans une famille de 10 garçons. Lui, Muhammad, il était le fils de Abdallah. C'était le nom de son père. Puisque son père était mort, et beaucoup de fils de son grand-père, ça veut dire que Al-Muttalib a eu des enfants, parmi lesquels Abdallah, le père de Muhammad, ils sont morts. Leur grand-père Al-Muttalib, il avait fait un pacte avec le dieu Hubal. Il lui a promis que si il le bénissait et il le rendait prospère, il devait lui sacrifier un de ses fils. Alors, comble de malheur, le monsieur Al-Muttalib est devenu riche, puissant, respecté. Alors, il fallait qu'il honore le sacrifice, il honore le pacte qu'il avait dit. C'est comme ça que dans le rêve, un esprit est venu lui dire: il est temps que tu sacrifies un de tes fils parce que nous on t'a béni, on t'a donné tout ce que tu voulais. Donc donne-nous maintenant notre fils. C'est comme ça qu'il a pris ses 10 fils, il les a alignés. Alors il a tiré au sort. La flèche de divination est tombée sur le papa de Muhammad. Muhammad n'étant pas encore né, il était encore dans le ventre de sa mère. C'est comme ça que la flèche a montré le père de Muhammad, Abdallah. Alors, cela l'a attristé et c'est comme ça qu'il s'est réuni avec ses frères. Ils ont commencé à réfléchir comment ils pouvaient trouver une solution pour pouvoir pallier à cela. Voilà comment on les a indiqué une féticheuse, un marabout quelque part, où ils pouvaient partir et que le marabout devait leur donner une solution. C'est comme ça qu'ils sont allés vers le marabout. Alors, la dame leur a dit que la vie d'un homme en cette époque-là valait 10 chameaux. Donc, s'il fallait que la vie d'Abdallah soit préservée, il fallait donc donner 10 chameaux. Et mettre les 10 chameaux à gauche et mettre le papa de Muhammad, Abdallah, à droite. Tourner la flèche de divination. Si la flèche de divination montre les chameaux, ça veut dire que le dieu Hubal est accepté. Et si le dieu Hubal a accepté, vous tuez les 10 chameaux, vous les partagez et vous mangez. Alors, Al-Muttalib, le grand-père de Muhammad,
est allé avec son fils et les autres 9. Ils sont arrivés devant le dieu Oubal, la statuette Oubal. Ne soyez pas surpris quand vous écoutez les musulmans dire alors Wokbal, le Wokbal là que tu entends, vous entendez là, c'est une idole. Le Oubal là que vous entendez là, c'est une idole. Le dieu des Arabes est une statuette qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Voilà pourquoi il n'a jamais fait un seul miracle. Et son prophète n'a jamais fait aussi un seul miracle. Il est mort empoisonné et son dieu Oubal n'a même pas pu le sauver. Donc tous les musulmans qui comptent sur Allah pour être sauvés là, qui comptent sur Allah pour pouvoir être épargnés de certaines choses là, vous perdez votre temps. Comprenez bien ce que je dis. Le dieu Oubal est une statuette. C'est une idole. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Il est placé à la Kaaba. Tous les musulmans avant de prier doivent regarder de son côté. Voilà pourquoi il est interdit à un musulman de regarder vers la Kaaba quand il cabine. Quand un musulman veut faire caca, il ne faut pas qu'il regarde vers la Kaaba. C'est interdit. C'est une interdiction. C'est une façon de faire comprendre aux gens que cette idole-là, qu'il vous adorez, il ne peut pas être Dieu. Alors, il est allé avec plusieurs chameaux. C'est comme ça qu'il a tourné, il a tourné la flèche de divination plusieurs fois. Il a mis Abdallah à sa droite. Il a mis les 10 premiers chameaux à sa gauche. Il a tourné la flèche de divination. Ça a pointé toujours Abdallah. Il a ajouté 10 chameaux. Il a tourné la flèche de divination. Ça a pointé toujours Abdallah. Il a fait ça 10 fois. C'est à la 10e reprise que ça a pointé les chameaux. Et il a fait ça 3 fois pour confirmer. Puisque la femme avait dit il faut faire 3 fois pour confirmer. Alors il a fait 3 fois pour confirmer. Ça a confirmé que oui, c'était bon pour les chameaux. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire la fête. Ils ont tué les chameaux, ils ont partagé, ils ont mangé. Mais n'oubliez pas que Al-Muttalib, le grand-père de Mohammed, avait 10 fils. Et il a fallu qu'ils arrivent à 10 fois, 10 essais pour que le dieu Oubal accepte le sacrifice. Donc, dans cette même occasion-là, il avait sacrifié ses 10 fils sans le savoir. Parce que le diable, lui, ne perd jamais quand il s'engage quelque part. N'oubliez pas ça. Si le diable est quelque part et que vous avez signé un pacte avec lui, il va vous avoir. Il vous aura. Voilà pourquoi il n'est même pas bon de s'approcher même de la frontière, de l'endroit là où se trouve le diable. Restez loin du diable. Comment veut dire rester loin du diable? Restez dans les saintes écritures. Restez dans la parole de Dieu telle que c'est écrit. N'allez pas plus loin. Celui qui franchit ce qui est écrit, il va vers la perdition et vers le diable. Le diable va le récupérer. Alors Muhammad a été consacré aux idoles étant bébé. Il a grandi. Il parlait de Jésus. Il ne comprenait rien à la parole de Dieu. Il était analphabète et illettré. Il n'est pas allé à l'école. Mais ce gars-là, il a joui d'une renommée de son grand-père parce que son grand-père était quelqu'un d'influent. Muhammad a grandi. Il s'appelait Abu al-Qasim. C'est comme ça qu'il a découvert le christianisme et le judaïsme. Et quand il a découvert ça, il était curieux de savoir réellement ce qui se passait. C'est comme ça qu'il a rusé d'abord pour épouser sa première femme Khadija. Voilà un prophète de Dieu qui ruse. Le papa de Khadija, sa première femme, a dit qu'il ne voulait pas de lui. Parce que lui, il le considérait comme un impur. Alors Muhammad a saoulé son beau-père. Ils ont donné le vin, le gars a bu, il était coupé. Il était carrément bourré, saoulé. C'est en ce moment que ils ont organisé le mariage, ils ont tout fait, les festivités, ils ont fêté tout ça. Quand le monsieur se réveille, Abu al-Muttalib se réveille, il se rend compte que sa fille est déjà mariée. Les festivités ont eu lieu. C'est comme ça qu'il est surpris. Il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit non, tu as donné ta fille en mariage. Il dit quoi, moi? Je n'ai jamais fait ça. On dit oui, tu as donné ta fille en mariage à Abu al-Qasim. Il a pris l'épée. Il a dit il va tuer Abu al-Qasim. Alors sa fille Khadija a commencé à pleurer. C'est comme ça qu'on l'a calmé. Elle lui a dit que si tu fais ça, je serai considéré comme la risée de toute la ville. Si tu gaspilles ce mariage-là, laisse le mariage aller jusqu'à sa fin. Moi-même, je suis d'accord. Mais Muhammad avait rusé pour épouser cette femme-là.
C'est comme ça que Muhammad, dans sa vie maintenant, il était tourmenté et toujours possédé par des démons. C'est un enfant qui a eu une enfance de démoniaque parce qu'il a grandi dans une famille de démoniaques où le grand-père était un féticheur. Il était là avec les reliques et les idoles. Son père aussi a grandi dans ça. Il est mort prématurément à cause de ces sacrifices-là. Son grand-père a continué à garder Abu al-Qasim jusqu'à ce qu'ils ont voulu le faire maintenant devenir prophète. C'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser maintenant aux affaires du christianisme et du judaïsme. Et comme par hasard, Khadija, la femme qu'il a épousée, un jour il rentre, ayant été tourmenté dans la grotte à Hira, parce qu'un esprit lui a apparu et il lui a dit lis. Il a dit il ne sait pas lire. C'est comme ça que l'esprit l'a serré le cou. Serré le cou sérieusement. Il a dit lis. Il a dit je ne sais pas lire. L'esprit lui a encore serré le cou davantage. Lis. Il a dit je ne sais pas lire. L'esprit a dit ok, comme tu ne sais pas lire, tu vas donc réciter. Récite maintenant de la part de ton maître qui a créé l'univers et qui a créé l'homme d'une goutte de sperme et d'une substance qui coule. C'est comme ça qu'il a commencé à parler à Muhammad. Muhammad est parti de là-bas tout tremblant comme une feuille, ayant le frisson. Il allait voir Khadija. Il a dit à Khadija, couvre-moi. Khadija a dit quoi c'est? Couvre-moi, couvre-moi. Et c'est là où on l'a couvert parce qu'il avait peur. Maintenant, Khadija a dit, explique-moi un peu. Il a dit, attends, il y a un esprit qui est venu me voir dans la grotte et l'esprit là m'a saisi. Il m'a dit ça, il m'a dit ça. C'est là où Khadija a dit, ah bon? Ce n'est pas le même esprit qui avait apparu à Moïse? Attention, Moïse, ce n'est pas un esprit qui est apparu à Moïse. C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, sous une forme angélique. Ce n'est pas un esprit. Un ange n'est pas un esprit. Ne confondez pas. Alors, si un esprit a apparu à Muhammad, ce n'est pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel ne peut pas être un esprit. Ça n'existe nulle part. Allez-y vous documenter, faites des recherches, vous allez comprendre. Alors, si Khadija, qui n'était pas le jour où, qui n'était pas au lieu où l'esprit a apparu à Muhammad, à Abu al-Qasim dans la grotte à Hira, et qui lui a serré le cou sans lui dire que je suis tel, il n'a même pas dit à Muhammad que là où tu me vois là, je m'appelle l'ange Gabriel. Djibril, il n'a même pas dit à Muhammad que là où tu me vois là, je m'appelle l'ange de l'Éternel. Il lui a rien dit. Il a seulement brutalisé. Et c'est Muhammad qui peut maintenant expliquer ça maintenant à sa femme Khadija. C'est sa femme Khadija qui dit que attends, c'est sûrement l'esprit qui est apparu à Moïse. Moïse n'a pas reçu un esprit. C'est Dieu lui-même qui avait apparu à Moïse. Et c'est Dieu qui avait appelé Moïse. Par contre, Abu al-Qasim, c'est l'esprit d'Ibril qui l'a saisi, qui l'a étranglé. Et quand il part de là-bas, il va se cacher sous la robe de Khadija pour pleurer. Et il dit que l'esprit lui a apparu, cela a brutalisé. C'est Khadija qui n'était pas là-bas qui lui dit que oh, mais l'esprit qui t'a apparu là, c'est l'ange Gabriel. C'est le même esprit qui avait apparu à Moïse. C'est Khadija qui lui dit, un prophète de Dieu qui ne connaît pas qui lui a apparu. Mais c'est sa femme qui l'a laissé à la maison, qui lui dit que c'est l'esprit, c'est l'ange Gabriel qui t'a apparu. Donc lui-même, il ne pouvait pas savoir que c'est l'esprit, c'est l'ange Gabriel. Il fallait que sa femme lui dise ça. Il a dit, ah bon? Oh d'accord. C'est une bonne chose. Maintenant, sa femme-là, Khadija, elle l'a conduit chez son cousin, Waraka ibn Nafer. Waraka ibn Nafer était un cousin qui avait embrassé le judaïsme et le christianisme. Il traduisait l'hébreu en arabe. Il faisait des livres, ça veut dire qu'il traduisait. Il croyait en la venue, en la seconde venue de Christ. Il croyait en la Torah et l'évangile. C'est lui qui a amené Muhammad, Abu al-Qasim, chez un moine. Ce moine-là s'appelait Chant de Faïra. C'est le moine-là qui a baptisé Muhammad et qui lui a donné certains enseignements. Maintenant, comme il était troublé par certains esprits qui le possédaient, puisqu'il avait été ensorcelé et puis il était possédé par des djinns, Muhammad, possédé par des djinns. Voilà un prophète de Dieu qui vient pour une mission de Dieu sur la terre, mais il est possédé par des démons. Montre-moi un seul passage dans la Bible, là où un enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un prophète de Dieu a été possédé par un démon. Montrez-moi ça. Si vous voulez nous prouver que Muhammad est le consolateur, il est le prophète de Dieu,
Pourquoi il a été possédé par des démons? Comment est-ce que la sorcellerie peut attraper Mohammed alors que Mohammed, vous dites qu'il est prophète de Dieu? Quel prophète de Dieu a été attrapé de sorcellerie? Donnez-moi un seul nom depuis Noé, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Donnez-moi le nom d'un seul prophète de Dieu qui a été possédé ou ensorcelé par un démon. Donnez-moi. Ça n'existe nulle part. Ça veut dire que c'est une invention. Et comme ça, c'est Jean de Faïra, le moine catholique romain. Le moine catholique romain Jean de Faïra qui a baptisé Mohammed. Il a aspergé un peu d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme ça que Mohammed est devenu catholique. Mohammed étant catholique, il a commencé maintenant à apprendre avec Waraka ibn Nafer. Waraka ibn Nafer était le cousin de Khadija, mais il était déjà aveugle et vieux. Et c'est quand ce monsieur-là, Waraka ibn Nafer, est mort, Mohammed a perdu la tête. Voilà un prophète de Dieu qui reçoit ses révélations de Dieu, mais qui n'a jamais vu Dieu lui-même. Mohammed, de toute son existence, il n'a jamais vu Allah. Moïse a vu Dieu. Dieu a dit que Moïse est fidèle dans toute sa maison. Il parle avec lui face à face. Jésus a parlé avec Dieu face à face. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Abu al-Qasim alias Muhammad, il n'a jamais parlé avec Allah face à face. Il parlait avec Djibril. C'est l'esprit Djibril qui lui révélait ces choses-là. Et c'est le même esprit Djibril-là qui l'a fait écrire le Coran. Muhammad n'a jamais vu Allah. Muhammad n'a jamais parlé avec Allah face à face. Comment vous pouvez dire que le même esprit qui a parlé avec Moïse là, c'est le même esprit qui a parlé avec Abu al-Qasim alias Muhammad? Comment vous pouvez dire ça? Vous vous appuyez sur quoi? Quels sont vos supports sur lesquels vous vous appuyez? Sur quel livre vous appuyez pour dire que le Dieu qui parlait avec Moïse face à face là, et qui a parlé avec Jésus face à face, il a aussi parlé avec Muhammad face à face? C'est écrit où? Ça n'existe nulle part. Muhammad n'a jamais parlé avec Allah. Il parlait avec l'esprit d'Ibril. C'est l'esprit d'Ibril là qui lui racontait des bêtises. Ce gars-là, il était ensorcelé et possédé. Plusieurs fois, il a failli se donner la mort. Il voulait se donner la mort. Mais c'est l'esprit d'Ibril qui venait lui dire que, oh non, ne te tue pas. Tu es vraiment le messager de Allah. En même temps, ça le consolait. Et en même temps, il ne se jetait pas du haut de la montagne. Parce qu'il partait souvent pour se jeter du haut de la montagne. Il avait des tendances suicidaires. Voilà un prophète de Dieu qui veut se tuer, qui veut mourir. Parce qu'il est possédé par des démons qui le tourmentent. Mais son Dieu Allah ne peut pas l'en délivrer. Voilà Muhammad, le prophète qui est devenu le prophète de l'islam. Il a pris le nom de Muhammad. Ahmad, qui veut dire le très louangé. Celui qui mérite la louange. Il s'est accaparé ça avec la complicité de Waraka ibn Nafer et Khadija. Il a pris ce nom-là pour avoir une certaine influence. Il pensait qu'en ayant un nom qui lui permet d'avoir une certaine grandeur, il sera respecté. Il n'était pas respecté. Et les Juifs l'ont mis au défi plusieurs fois. Il a échoué. Voilà un prophète de Dieu qui est venu. Il a épousé l'idolâtrie. Il s'est même prosterné devant des idoles. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est prophète de Dieu. Au lieu de repousser tout ce qui est mauvais, il a pris jusqu'à coucher enfant de 6 ans. Il a couché avec sa femme Ali qui est morte. Il a couché avec une morte. Il était un nécrophile. Il était aussi un pédophile. Il était aussi un homosexuel. Il suçait les langues de petits garçons. Quelqu'un comme ça peut être prophète? De qui? Il est quel prophète? Quelqu'un qui confond le Saint-Esprit et l'ange Gabriel. Il dit que l'ange Gabriel c'est le Saint-Esprit. Un homme comme ça, possédé par des démons. Vous le suivez? Sur quelle base? Apportez-moi un seul verset biblique ici qui dit que l'esprit, qu'un esprit peut être un ange et qu'un ange est un esprit. Apportez-moi ça. Vous êtes perturbé comme lui il était perturbé. Et on vous parle, vous dites que Deutéronome 18 là, Deutéronome 18 là, c'est Muhammad. Donc si Deutéronome 18 c'est Muhammad, ça veut dire que le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples là, c'était Muhammad qui était descendu. Alors pourquoi ce que les apôtres ont prêché est différent de ce que Muhammad est venu prêcher? Si c'est Muhammad qui est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Donc Deutéronome 18 là où Dieu dit qu'il va susciter du milieu d'Israël un prophète comme Moïse là. Il dit un prophète comme toi Moïse.
en ce qui concerne les signes et les prodiges, les preuves, en ce qui concerne les miracles. Un prophète comme toi, Moïse, qui fera aussi les miracles que toi tu as fait, qui fera des miracles comme tu as fait. Un prophète comme toi qui a fait des miracles. Je vais susciter du milieu de toi un prophète comme toi qui fera des miracles que toi aussi tu as fait. Quel prophète a fait des miracles à part Jésus-Christ? Quel prophète, après Moïse, a fait des miracles à part Jésus-Christ? Quel prophète? On vous raconte l'histoire de Mohammed, qui vient d'une famille des idolâtres. Lui-même idolâtre. Lui-même qui s'est prosterné devant les idoles. Lui-même, pour faire plaisir aux païens, il s'est prosterné devant les idolâtres. Le paganisme, il est dedans. Il est mort empoisonné. Ce qui me sidère, c'est sa mort. Il a violé, il a tué. Pédophilie, homosexualité, nécrophilie. Il a fait toutes des abominations. Les plus grandes perversités de la terre, il a fait ça. Mais il est appelé le modèle parfait. Maintenant, il est mort empoisonné. Pourquoi son Dieu qui est le plus puissant, qui ne s'associe pas avec un autre Dieu là, il ne parle qu'en disant nous. Et pourquoi ce Dieu là ne l'a pas soulagé du poison? Quand il a été empoisonné par Zenabou, quand Zenabou a mis le poison dans le gigot et qu'il a mangé, pourquoi l'esprit n'est pas venu lui parler et lui dire que non, ne mange pas, c'est empoisonné? Pourquoi? Pourquoi l'esprit n'a pas dit que c'était empoisonné? Expliquez-moi. Vous ne comprenez pas quoi? C'était un possédé, un démoniaque ce gars. Il a mangé le poison l'a tué. Il est mort empoisonné. Quel prophète de Dieu peut mourir empoisonné? Quel prophète de Dieu peut mourir empoisonné? Alors qu'il est écrit que si vous buvez des breuvages mortels, ou bien si vous faites piquer par des piqûres de scorpions, ou vous mangez de la nourriture empoisonnée, cela ne vous fera aucun mal, parce que l'Esprit de Dieu vous protégera. Alors, quand il a mangé ça, pourquoi l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui ne l'a pas protégé? Pourquoi il est mort empoisonné dans des atroces souffrances? Vous pouvez m'expliquer ça? Quelqu'un comme ça qui a dit que le soleil se couche dans une eau boueuse. Voilà quelqu'un qui dit que c'est Allah qui est Dieu. Il dit que c'est Allah qui est Dieu et que c'est Allah qui a créé toutes choses. Mais il ne connaît même pas. Il ne sait même pas là où le rôle du soleil. Il ne connaît même pas la courbe du soleil dans l'espace. Il dit que le soleil se couche dans une eau boueuse. C'est ce qu'il a dit. Quelqu'un comme ça, vous le suivez, vous dites qu'il est prophète de Dieu. Lui là, il est prophète de Dieu. Vous n'avez pas compris quoi? L'islam, c'est la supercherie et le mensonge. Mohammed ne peut pas être Deutéronome 18-18. C'est impossible. Il est d'abord arabe. Les autres sont des juifs. Quand Dieu dit du milieu d'entre tes frères, est-ce qu'un juif est un frère avec un arabe? Qui vous a dit qu'un juif est frère avec un arabe? Vous êtes dans quoi comme ça? Continuez à laver vos fesses, vos orteils et vos pieds. Quand vous croyez que c'est ça là qui va vous sauver, continuez à le faire. Mais sachez une chose, la vérité c'est en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est là où se trouve Dieu lui-même, Christ. Le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Celui qui a compris ça, c'est bien. Toi qui n'as pas aussi compris, c'est pas grave. Mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà. Mohammed était un imposteur, c'était un impur, c'était un pervers, c'était un incestueux, un orgueilleux. Il est mort dans des atroces souffrances. Il faisait caca sur lui, il faisait pipi sur lui. Il est mort comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était un impur, un maudit. Et vous l'avez pris maintenant, vous l'avez érigé maintenant au sceau des prophètes, le plus grand des prophètes. Vous allez lire leur, rester dans cette secte de mariage forcé. Là où on force les gens à marier, on force les femmes à se marier. Là où on les viole, on dit que c'est le mariage. Là où on tape la femme. Là où l'islam permet aux musulmans de taper sur les femmes. Un Dieu qui dit aux hommes, tapez sur elles si elles ne comprennent pas. Tuez-les même et mangez-les. Voilà un Dieu qui demande aux hommes de taper sur les femmes, de les tuer et de les manger même si possible. L'homme musulman a le droit de taper sa femme, de la tuer et de la manger. Il a le droit. Je vous dis qu'il y a des références dans Saïd Al-Bukhari, Saïd Muslim, un musulman, un adepte de l'islam qui a tapé sa femme, tué, mangé même, préparé et mangé. Ça existe. Vous êtes dans quoi comme ça?
ta femme que tu as épousée, au lieu de la chérir, tu dois la taper. Et si elle ne comprend pas, tu la tues et tu la manges. Voilà un Dieu qui demande aux hommes de manger la chair humaine. Ça, c'est Satan. Ça ne peut jamais être Dieu. Jamais. Réveillez-vous, sortez de là-bas.